Malawi, la commission électorale se prépare activement pour les élections générales de 2025. L'organe s'active à acquérir des dispositifs de gestion électorale portables et des logiciels qui les accompagnent, qui seront livrés, configurés et prêts à être utilisés d'ici le 30 juin 2024. Ces kits, qui remplaceront les kits biométriques d'enregistrement des électeurs, seront utilisés dans les processus électoraux clés, notamment l'inscription des électeurs, les transferts d'électeurs, la vérification des électeurs, la nomination des candidats ainsi que la transmission et la gestion des résultats. Etu Energies, leader énergétique mondial, a annoncé son expansion stratégique dans le secteur pétrolier en Angola. L'entreprise va augmenter sa participation dans le bloc 17-6 au large de l'Angola à 7,5%. La finalisation de cette transaction devrait permettre à Etu Energies de consolider sa position et tirer parti des opportunités prometteuses qu'offre ce site et de renforcer son statut de première société pétrolière et gazière indépendante en Angola. Les données des services fiscaux sud-africains publiées vendredi 29 décembre 2023 indiquent un raffermissement du RAN sud-africain dans le secteur du commerce léger. Malgré ces signes positifs, la monnaie locale sud-africaine a enregistré une baisse de 7,5% par rapport au dollar américain au cours de l'année 2023. Ceci en raison des graves coupures d'électricité, des contraintes logistiques dans les ports sud-africains, des finances publiques tendues, entre autres. Dans un contexte visant à protéger l'environnement et les communautés locales, le gouvernement zambien a imposé l'interdiction de l'exploitation minière à petite échelle à la mine de cuivre à ciel ouvert de Sansele, située dans le district de Chingola. Cette décision fait suite à de récents accidents survenus à la mine, nécessitant des mesures de sécurité renforcées et une évaluation des opérations minières. Par ailleurs, le gouvernement zambien indique que 67 familles ont affirmé avoir des proches parmi des mineurs disparus à Sansele. Une zone suspecte de cyclone dans le canal du Mozambique a récemment attiré l'attention des autorités météorologiques. Celle-ci est numérotée 95S par la Navi. Ce système devrait traverser le canal du Mozambique d'ouest en est tout en se renforçant graduellement. Selon les prévisions actuelles, il pourrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée avant de toucher terre sur la côte ouest de Madagascar entre lundi soir et mardi. Les prévisions restent néanmoins assez incertaines en termes de chronologie et d'intensité.